Elias était un homme puissant, directeur d'une grande entreprise, respecté, envié, admiré. Mais malgré tout ce qu'il possédait, son cœur était vide. Il avait accumulé les richesses, mais perdu l'essentiel. La paix, l'amour, la foi. Un soir, il décida de prendre son yacht pour s'éloigner du monde. L'océan était calme, presque trop calme. Puis soudain, une tempête surgit sans prévenir. Le vent hurlait, les vagues s'élevaient comme des murs d'eau, frappant le bateau de toute leur force. En quelques minutes, le yacht fut renversé, brisé comme un jouet. Elias fut projeté dans la mer glacée. Il lutta contre les courants, contre la panique, contre la mort. Par miracle, il réussit à s'agripper à un morceau de bois qui le porta jusqu'à une petite île déserte. Blessé, épuisé, complètement seul, il réalisa que sa vie venait de basculer. Les jours passèrent, longs et cruels. Il apprit à survivre, boire l'eau de pluie, chercher des fruits, allumer un feu, écouter le silence. La solitude devint un miroir. Chaque nuit, en fixant les étoiles, il parlait à Dieu pour la première fois depuis longtemps. « Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé en vie? Qu'attends-tu de moi ?» Il repensait à ses erreurs, à sa famille délaissée, à la personne qu'il était devenu. Il comprenait que sa tempête n'était pas seulement dans l'océan, elle était en lui. Un matin, alors qu'il essayait d'allumer un feu pour cuisiner, une étincelle échappa à son contrôle. Le vent l'emporta dans les herbes sèches. En un instant, tout prit feu. Son abri, ses réserves, ses efforts de plusieurs jours. Il tenta d'éteindre les flammes, mais tout était perdu. À genoux dans le sable brisé, il cria « Seigneur, pourquoi? Tu aurais pu me laisser mourir en mer. Pourquoi me détruire encore? Je n'ai plus rien. » Épuisé, il s'endormit dans l'odeur du bois brûlé. À l'aube, un bruit inattendu le réveilla. Un grondement sourd venant du ciel. Il leva les yeux. Un avion de secours tournait au-dessus de l'île. Il se leva en courant, agitant les bras, hurlant de toutes ses forces. Quand les sauveteurs descendirent, Elias n'arrivait même plus à parler. À travers ses larmes, il demanda « Comment avez-vous su que j'étais ici ?» Le pilote sourit doucement. « Hier soir, on a vu une grande colonne de fumée. On s'est dit que quelqu'un appelait à l'aide. » Elias s'effondra. Le feu qu'il croyait être sa fin avait été son salut. Ce qu'il pensait être sa ruine était en réalité le signe qui avait attiré ceux qui venaient le sauver. Parfois, Dieu laisse brûler ce que tu construis pour te délivrer de ce qui t'emprisonne. Parfois, ce que tu crois être la fin n'est que le début d'une nouvelle vie. Dis Amen dans les commentaires.